Un petit message à deux idiots. C'est une constatation, un miroir virtuel pour qu'ils puissent voir le cil qu'il y a sur leurs joues. Et mon but est de leur faire prendre conscience de leurs actes vicieux, pervers, limite sataniques. Je juge pas, je reflète l'histoire de ces gens sur YouTube. Un monde virtuel de fous. Et pour eux, j'ai aucune pitié ni compassion, à l'exception de leur santé mentale, car la plume se lève pour ce genre de cas. Je commence. Tristella, un homme qui s'enjaille sur de l'Ice of Base. Happy Nation, condamné 14 fois et une 15e fois par mois. C'est quoi cette mentalité que vous avez? Je dis vous avez, toi et ta femme, votre couple, deux cerveaux. À sortir de la cour des enfants, tout de suite. C'est des jeunes que tu embêtes, que tu insultes, que tu voles, que tu détournes de leurs études, de leurs motifs, tu les motives à être vulgaires envers les mères. Et tu dévoiles même les secrets inavouables de certaines mères. Et sache que ton audimat ne dépasse pas la moyenne d'âge de 15 ans. Et de ma propre expérience, ceux qui insultent en face à face, en tête à tête, c'est les plus déterminés. Et s'il y a un petit qui m'écoute, n'insulte jamais en public. T'es pas crédible en public, mon ami. C'est-à-dire c'est là, le pote des matons. Je les connais, les comme toi. La langue pendue à tous les niveaux. Le genre de prisonnier qui, pendant toute l'après-midi, s'affaire à préparer un gâteau à la fraise ou un cake au chocolat. Pour qu'au moment du barodage, ils offrent la moitié de leur petite recette aux surveillants. Qui dans la minute qui suit, là, les enferme à double tout. Et avant de les enfermer, ils glissent 2-3 noms, en espérant avoir une visite hors surveillance un peu plus prolongée avec sa chérie. Ou juste pour faire l'intégrer. Et se lamenter d'avoir raté ta vocation. Et le lendemain matin, ils cachent tout. Ils cachent toute leur cantine pour pas partager avec les vrais nécessiteux, les vrais prisonniers, les gens en détresse. Jamais aider son prochain. Une question, Stirs. Le jour de ta libération, t'es reparti avec ton sel et ton poivre. C'est fort probable. Cela va de soi. Facocher. Et de lui, je vais passer à casse-couille 9-1. Vu que les deux se sont côtoyés à un moment. Toujours dans le but de faire de l'argent sur YouTube. Qui selon moi est noble. Quand il s'agit d'une cause juste et une tâche menée avec honneur. Essayer de se servir de YouTube pour faire de l'argent et en même temps éduquer et éveiller nos petits frères, nos enfants, nos petits voisins.
je suis pas contre. Et je me force à me persuader que vos conneries sont faites inconsciemment. J'espère pour toi, casse-couille 9-1. Qu'est-ce qui t'a pris, pote? S'il te plaît, mais sans t'énerver. T'as fait quoi, le KGB? Déjà avant le mois du Ramadan, dans un de tes lives, tu prenais le mérite d'avoir dénoncé un voleur, d'avoir dénoncé le voleur de la cagnotte pour Benjamin. Et je suis resté bouche bée ce jour-là. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé de plus te regarder. En même temps, t'as fait intervenir ta moitié, ce qui m'a donné plus l'envie d'arrêter de te regarder. T'as mélangé le business avec la famille. Et c'est pas le business, c'est juste des ridicules clash. Tu veux ma photo? Retourne à l'intérim. Les conséquences de vos débauches vous mèneront jamais à Tahiti, mais dans un volcan. Comprends? On mord jamais la main qui te nourrit. À suivre.